bonjour et bienvenue dans la nouvelle édition du JTV de février. Ben nous on est en retard. Bah oui, et ça arrive à tout le monde. Alors là, mais ça va, me regardez pas comme ça. C'est bon, faut se détendre là. Je ne crois pas. Le regard accusateur. Oh mais si vous croyez que vous allez me culpabiliser comme ça. Le regard accusateur, ok, je peux le faire moi aussi. Passe ton regard. Allez, viens chercher. Allez, viens. Tu veux te battre? Allez, viens. Allez, je suis prête. Vas-y. Ouais. Martine, ça te dirait d'être moins incohérente? Mais je vous en supplie. Bon, excusez-nous pour ce léger contretemps. Mais nous sommes là, nous avons eu beaucoup de travail. On n'est pas habitués sur Jarry's TV, voilà. On est désolé. Et on a plein d'infos pour se faire pardonner. Alors tout de suite, on part pour le ski nordique. Handisport. Georges Bettega, skieur assis, est allé rafler 3 médailles d'argent. Ah si. Émilie Tabouret, quant à elle, en catégorie déficiente visuelle, est allée chercher sa médaille de bronze. Debout. Oui, bon, bref. En 3 jours, la France avait quand même remporté 13 médailles. Ben voilà. Longue distance. Oui, les Français l'ont été un petit peu moins à la fête. Une médaille seulement. Ok, d'argent. Merci Thomas Clarion. Merci vraiment Thomas. Bon, il faisait moins 16 quand même. Quand ça caille comme ça, comment vous voulez... Comment? La température est la même pour tout le monde. Ça, je m'y attendais, hein. Ça c'est facile. Oui, il fait froid quand même. Alors, moi je trouve que c'est une très bonne excuse pour pas gagner. Voilà. Athlétisme maintenant, avec les championnats de France handisport indoor. Là, super bonne idée, on court à l'intérieur. À l'intérieur, il fait chaud. Et Arnaud Assoumani, notre médaillé paralympique, adore quand il fait chaud, il fait des étincelles. Et oui, alors, en saut en longueur, il avait fait 7,04 m à Fort-de-France. Puis 7,27 m à Reims. Et là, 7,17 m. Et pas mal quand même. Et alors, sur le 60 mètres, il court 7 secondes 13 centièmes. Fallait le faire, ça. Ça aurait pu se passer à 7, ça aurait pu se passer avec 7 nains ou 7 mercenaires. En basket fauteuil, la lutte fait rage pour les playoffs. Et c'est Mo qui continue sa course en tête du classement avec une victoire spectaculaire contre Villefranche, 95-29. Ouh, elle fait mal celle-là. Ouh. Et hier, fait chuter Toulouse, 60-81. Et moi j'ai comme l'impression que le championnat va encore se jouer entre hier et Mo. La vieille rengaine, quoi, hein? Ah, ça énerve, hein? Oh, ça vous énerve. Oh, oui. Peut-être que je le fais un peu exprès, n'est-ce pas? Histoire de réveiller la révolte des autres clubs. Sinon, sur Jarry's TV, vous aurez droit à du ski adapté. Et oui, parce que nous, on n'a pas besoin de grands championnats pour rencontrer des personnalités hors du commun. Alors Jim, notre reporter, vous a ramené 2 petits films pas piqués des hannetons. Alors le premier, ça se passe à Gap-Bayard dans les Hautes-Alpes et c'est la course départementale de ski nordique. Et le second, des portraits croisés qui retracent la compétition de ski alpin à Chaillot. Voilà. Alors oui, évidemment, je vous vois venir. Ça va moins vite qu'à Val d'Isère. Eh oui, mais c'est beaucoup plus émouvant, beaucoup plus drôle. Oh! Et si on partait faire un petit tour du côté du tennis de table handisport à Ron-l'Étape, où se jouait le critérium fédéral de National 1? Je les ai tous mis dans la même phrase. Oh, les mots bizarres, chapeau l'artiste. Oui, en plus, il se trouve que le tennis de table, on n'en parle jamais sur Jarry's TV. C'est vrai, ça. Eh bien, nous allons laver cet affront aujourd'hui même au détergent. Avec lavette, serpillière, brosse grattoir en microfibre, boule d'inox pour éradiquer les bactéries. Et n'ayez pas peur, on ne vous privera toujours pas des quelques mots d'amour de Ben et d'un sans langue de bois avec l'invité mystère. Suspense. Une véritable dinguerie cette Jarry's TV. Là c'était cohérent, non? Merci et bonjour de vous. Adi chat.